Voilà, donc nous allons terminer avec cette dernière posture, qui est la posture de la charrue. Donc Alasana en sanskrit, c'est une posture très exigeante qui va fortement solliciter la base de votre crâne, la nuque, ainsi que vos épaules. Donc je vous demande ici encore une fois de bien respecter vos limites et de cheminer tout doucement dans cette posture. Donc je vous explique pourquoi, parce que les cervicales c'est vraiment une partie très très fragile, parce qu'habituellement elles ont simplement l'habitude de supporter le poids de la tête. Donc le poids de la tête pèse plus ou moins 5 kg. Et là, inversement, comme c'est une posture inversée, les cervicales ainsi que les épaules vont supporter tout le poids du corps. Donc c'est pour ça que c'est important de cheminer tout doucement dans cette posture et de s'arrêter au moment où vous sentez que ça suffit pour vous. D'accord ? Donc c'est pas une compétition envers soi-même. Donc aujourd'hui, pour cette posture, je vais vous proposer l'utilisation de supports et puis je vous montrerai aussi la version sans support. Mais d'abord, pour tout le monde, essayez avec les supports. Et ce que je vous invite là, vraiment pour cette vidéo, c'est de d'abord la regarder entièrement et après de la refaire. D'accord ? Comme ça vous permet vraiment d'observer tous les petits cheminements et surtout ne pas faire en même temps que moi parce que ça va vous serez obligé de tourner la tête et donc évidemment vos cervicales vont être davantage sollicitées, ce qui n'est pas le but dans cette posture. Donc je vous montre. On aura besoin du mur. Aujourd'hui, pour Alasana, on a besoin d'un coussin, de 2 couvertures, 2 ou 3 couvertures. Voilà, c'est quand même plus confortable que le coussin. Ça permet vraiment d'épouser la forme du crâne et voilà, du crâne éventuellement. Et une chaise. Voilà. Donc, on va commencer par venir poser le coussin contre le mur. Hop. Ça, ce sont mes petites couvertures que je vais poser là. Et la chaise. Donc, on commence par venir poser ses fessiers sur le coussin le plus près possible du mur. D'accord ? On va commencer par échauffer les cervicales avec la table à 2 pieds qu'on a pris la dernière fois. D'accord ? Donc, voilà, c'est pas la partie la plus facile, mais on va venir poser ses fessiers sur le coussin. Hop, et on va venir poser les jambes sur le mur. Donc, on rapproche les supports le plus près possible. Hop, pour ma part, je vais ramener la chaise pour que vous puissiez bien voir. Donc, hop, et si besoin, si pour vous le mur c'est pas confortable, vous faites une table à 2 pieds, voilà, normal. Donc ensuite, vous vous allongez et vous venez poser les couvertures au niveau de l'occiput, d'accord ? Donc là, réajustez bien, le coussin il est vraiment posé sur le bas du dos, d'accord ? Ça vous permet d'avoir une bonne bascule du bassin. Les couvertures, je les place vraiment à la base du crâne, la nuque n'est pas du tout posée sur la couverture. Et ça vous permet d'avoir une bonne rétroversion de la nuque également, puisque vous ramenez le menton vers le sternum. Et puis la chaise, vous la prenez et vous la ramenez derrière vous, voilà, assez près de vous. Voilà. Donc on va commencer par la table à 2 pieds. Donc vous venez placer les bras le long du corps et vous allez venir poser vos 2 pieds à plat sur le sol. Voilà. Les pieds sont plus ou moins espacés de la largeur du bassin et l'angle est plus ou moins à 90 degrés. Voilà, encore une fois, là c'est juste pour échauffer les cervicales, donc on n'a pas besoin d'aller très très haut dans la posture et on va la faire uniquement en dynamique. C'est juste pour que vous puissiez vraiment échauffer une dernière fois les cervicales. Ça marche ? Donc vous placez les bras le long du corps, le menton est bien engorgé, vous pressez bien les pieds dans le sol. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez soulever le bassin vers le ciel à partir de Mula Bandha. On imagine vraiment une force qui vous hisse vers le ciel, mais à partir du ventre. D'accord ? Donc, on y va, je vous montre. Inspirez dans la posture, vous repoussez les épaules et la nuque vers l'arrière. Vous serrez bien périnée et vous expirez en Mula Bandha. Quand vous resserrez la taille, vous tirez le pubis vers le nombril et vous profitez de cette force qui part du ventre pour vous hisser vers le ciel. Vous serrez les cuisses, vous serrez les fessiers et on réinspire dans la posture. Vous repoussez les bras et vous sentez que le poids du corps chemine un tout petit peu plus vers les épaules et vers la nuque. Le menton est bien engorgé. Et quand vous expirez, vous resserrez la taille, vous tirez pubis vers le nombril et vous reposez les fessiers sur le coussin tranquillement.
tranquillement. Essayez d'aller tout doucement pour ressentir toutes vos vertèbres qui sont sollicitées dans cette posture. Et on va le faire encore 3 fois. Inspirez dans la posture, j'inspire dans mon cœur et je repousse les appuis dans le sol. Je serre périnée, j'expire en Mula Bandha, je serre le ventre et quand je tire le pubis vers le nombril, je profite de l'enroulement du bassin pour me hisser vers le ciel avec la force du ventre. C'est mon ventre qui est aspiré vers le ciel. Je reste, les fessiers sont serrés, le ventre est tenu, je réinspire. Et quand je réinspire, je repousse simplement les bras dans le sol et je sens mon bassin qui revient tout petit peu plus vers le visage. J'expire, j'enroule, je serre le ventre et c'est cette force-là qui ramène les fessiers sur le coussin. Tout le reste du corps est détendu. On le fait encore 2 fois. Une dernière fois. Et vous relâchez. Vous prendrez le temps de récupérer quelques instants. Repositionnez bien vos supports sur le sol. Peut-être tendre les jambes quelques instants et récupérer. N'hésitez pas à tourner la nuque à gauche, à droite. Voilà. Mettez vraiment toute votre attention sur cet espace de votre corps. Ok, si vous êtes bien, vous restez encore quelques instants. Et on va cheminer tout doucement vers la posture de la charrue. Donc tout doucement, vous pouvez venir reposer vos 2 pieds à plat sur le mur. Et puis, vous allez ramener les 2 genoux vers vous, le plus près possible. Et grâce au coussin, déjà, vous allez avoir les fessiers qui vont se soulever un tout petit peu plus, d'accord ? Donc le menton est bien engorgé, les épaules sont bien basses. Et puis tout doucement, sur une expiration, alors il y en a qui vont y aller tout doucement, il y en a qui préfèrent le faire d'un coup. C'est encore une fois une expiration qui part du ventre. Vous allez soulever les fessiers et venir poser les mains au niveau des lombaires. Voilà. Alors là, vous êtes déjà dans la posture de la charrue. D'accord ? Donc, les personnes pour qui c'est OK, ça suffit. Et dans cette posture, vous pouvez tendre les jambes. Voilà. OK. Donc, si vous êtes bien, vous restez. Dans cette posture, il n'y a aucun effort à fournir. Vous allez simplement sentir qu'à chaque fois que vous allez expirer, les jambes, naturellement, vont s'abaisser vers le visage. Voilà, c'est le poids des jambes qui va vous conduire dans la posture de la charrue. Et donc, tout doucement, forcément, vous allez avoir les jambes qui vont se poser sur la chaise. D'accord ? Donc, ça permet d'avoir moins de poids
engagé au niveau des épaules et de la nuque. Ok. Voilà. Donc là, ça suffit déjà pour vivre la posture de la charrue. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, à chaque fois que vous expirez, vous allez avancer un tout petit peu les genoux vers la chaise. Voilà. Donc c'est comme si on avançait davantage le bassin vers le visage. À chaque fois que vous avez avancé de quelques millimètres, vous prenez le temps de vivre au moins 3 respirations. Voilà, vous relâchez bien sur les expires. Voilà, vous faites attention à votre nuque. Voilà, et puis on avance encore un tout petit peu. Les genoux vers la chaise, le bassin vers le visage et vous relâchez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez fermer les poings et tendre les bras. Et là, on vient resserrer les omoplates. Et vous continuez. Voilà. Mais vous progressez millimètre par millimètre. Voilà. Donc, il y en a qui vont aller très très loin dans la posture, jusqu'à peut-être poser les cuisses sur la chaise. Et il y en a pour qui ce seront juste les tibias ou les chevilles. Voilà. Trouvez vraiment ce qui est le plus juste pour vous et respectez vos limites, c'est vraiment important. Donc, quand vous êtes bien installé dans votre posture, vous fermez vos yeux, vous gardez une légère tonicité au niveau du ventre et vous laissez les choses se faire. Il n'y a rien à faire dans cette posture. Juste apprécier ces effets qui viennent oxygéner votre cerveau, calmer vos pensées. Elle vient masser toutes ces zones qui viennent réceptionner le stress, comme les épaules, la nuque, la gorge. Voilà, c'est une posture qui ne demande aucun effort. Si vous sentez des pensées parasites, vous revenez dans vos mantras et vous plongez votre regard dans Ajna. Vous restez dans cette posture aussi longtemps que vous y sentez bien. Et puis pour quitter la posture, ce sera le chemin inverse. Vous reviendrez placer vos mains au niveau du bas du dos. On rentre bien le ventre. Et puis tout doucement, on ramène les fessiers sur le coussin en gardant bien le menton collé au sternum pour ne pas cambrer la nuque. Voilà, vous ramenez les genoux vers vous, vous pliez vos jambes. Et pour la récupération, vous pouvez soit allonger les jambes et relâcher complètement. Voilà, comme c'est une posture qui a sollicité le bassin, vous pouvez aussi venir dans la posture du papillon. Donc vous venez, hop, les plantes de pied l'un contre l'autre et vous relâchez. Voilà, je suis vraiment en papillon. Vous venez relâcher les cuisses sur les côtés. C'est une posture vraiment agréable. Vous pouvez également faire petite rotation de la colonne vertébrale. Vous basculez les genoux à droite par exemple et la tête tourne à gauche. Voilà, je remets vraiment de la douceur, de l'élasticité. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vraiment prenez le temps d'apprécier les effets de cette posture, à la fois sur votre mental, à la fois sur votre corps. Vous n'hésiterez pas à venir vous enrouler en fœtus enlacé, voilà, pour encore davantage remettre de la douceur dans vos épaules, dans la nuque. Voilà, toutes les postures que vous connaissez et dans lesquelles vous resterez le plus longtemps possible. Voilà, en yoga, la récupération est autant importante que la dynamique. Et puis, voilà, vous reviendrez peut-être en assise et ressentez de nouveau comment vous sentez-vous dans votre dos, votre nuque.
Voilà. Alasana. Je vous la montre maintenant sans les supports. Donc si vous avez été très à l'aise dans cette première proposition, dans ces cas-là, peut-être cheminer vers la posture sans les supports. Encore une fois, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité. Donc on enlève les supports, on n'a plus besoin du mur, on n'a plus besoin du coussin. Voilà, on prend son tapis. Et je vous la montre. On est en Shavasana. Hop. On prend le temps de bien étaler sa colonne vertébrale, le corps a bien été échauffé. Et puis vous ramenez les deux genoux vers vous tout doucement. Et comme tout à l'heure, vous allez peut-être ramener les pieds vers le visage. Et sur une expiration, vous allez soulever les fessiers et venir poser vos mains. Voilà. En aucun cas, vous tournez la tête. Moi, c'est parce que je regarde la caméra. Sinon, vous avez bien le menton rengorgé. Et vous venez poser vos mains de chaque côté de vos lombaires. Voilà. Vous tendez les jambes, alors sans que ce soit forcé. Voilà, on ouvre légèrement l'arrière des genoux. Et là, encore une fois, à chaque fois que vous expirez, vous laissez le poids du corps cheminer vers le visage, le poids des jambes, les genoux. Et là, il n'y a plus la chaise derrière. Donc vous allez, à chaque fois que vous expirez, venir poser tout doucement les pieds sur le sol. Je vais faire comme ça, bien que vous voyez mes pieds. Voilà. Et vous restez. Et si vous êtes très à l'aise, exactement comme avec la chaise, à chaque fois que vous expirez, vous avancez les pieds vers l'arrière. Voilà, c'est le bassin qui bascule davantage vers le visage. Vous prenez le temps de faire quelques respirations. Voilà, garantissez-vous qu'il n'y a aucune tension dans les cervicales, dans les épaules. Vous pouvez attraper les poings serrés, tendre les bras, dégagez bien vos épaules, resserrez les omoplates et vous continuez. À chaque fois que vous expirez, vous avancez de quelques centimètres le bassin vers le visage. Et quand vous avez trouvé votre position, vous fermez vos yeux, vous plongez votre regard dans Ajna et vous appréciez tranquillement les effets de cette posture. Et puis, pour celles qui sont vraiment très à l'aise, vous allez pouvoir plier vos jambes et poser les genoux sur le sol de chaque côté de vos oreilles. Et vous continuez. Expirez, vous basculez le bassin vers l'arrière et peut-être que les genoux se posent davantage. Le menton est rengorgé. La nuque est étirée. Et de nouveau, vous laissez le poids du corps faire le travail d'assouplissement. Voilà. Pour quitter la posture, pareil, vous partez dans le chemin inverse, vous revenez tendre les jambes, vous revenez poser vos mains sur les lombaires et tout doucement, vous raccompagnez les fessiers sur le sol en veillant bien à garder le menton contre le sternum le plus près possible. Et vous relâchez tranquillement. Voilà, étirez bien la nuque. Massez-vous. Revenez dans la posture du fœtus latéral. Relâchez bien dans vos épaules, dans la nuque. Voilà. Et vous reviendrez en assise pour goûter, pour savourer.
Voilà pour cette séance, ces postures. Donc je le répète, faites ce que vous pouvez, il n'y a aucune compétition avec soi-même. En yoga, en tout cas, les limites sont des guides. Dans notre pensée occidentale, on a tendance à placer les limites comme des faiblesses. En yoga, ce sont vraiment des atouts et les limites sont nos guides pour que vous puissiez rester connecté à votre univers intérieur. Les limites permettent de nous préserver, donc c'est vraiment important de les écouter. Voilà mesdames, merci.